Alessia, tu nous entends? Oui, bonjour. Bonjour. Allez, on y va. Karim? Bonjour Sead, Bonjour. j'espère que tu vas bien. Avant de te demander un petit peu comment tu as vécu la période de la Coupe du Monde, personnellement et collectivement, je voudrais qu'on se replonge le 13 novembre aux alentours de 22h30 quand tu marques le troisième but contre Monaco. Puisqu'on ne t'a pas vu après le match, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as vécu ce moment de communion avec tes coéquipiers et avec le public marseillais à Louis II? Hi. So before asking how the World Cup period went for you, both personally and with the group, I want to go back a little bit in time on the 13th of November around 10 o'clock, 10:30, when you scored the third goal against Monaco. We didn't see you after the game, so can you tell us something about this moment of sharing, of unity that you had with your teammates and with all the fans at Stade Louis II? Yeah. First of all, about the World Cup, I really enjoy this World Cup. It was really nice to watch. I'm sad that my two teammates, Matteo and Jordan, didn't come back with the title. But from the TV, it was a really nice World Cup. And about my goal, I was of course really happy that I scored in the last second the goal. Because the 2 weeks or 3 weeks before was a little bit difficult for me. I had a same situation against Tottenham, and I didn't could help my teammates, and so I was really sad, and that's why I was really happy that I could help my team with this goal. Alors juste par rapport à la Coupe du Monde, c'est vrai que c'était une très belle Coupe du Monde. J'ai vraiment apprécié. Je suis juste triste que mes coéquipiers Matteo et Jordan n'aient pas pu revenir avec le titre. Et en ce qui concerne le but, évidemment, j'étais très heureux de pouvoir marquer dans les dernières secondes. C'est vrai que ça a été 2-3 semaines avant ça un peu dur pour moi. J'avais eu une situation similaire contre Tottenham où j'avais pas réussi à marquer, j'avais pas pu aider mes coéquipiers, donc j'avais vraiment envie de revanche. Et du coup, je suis très content. Michel. Bonjour Sead, c'est particulier ce qui se passe en ce moment avec une deuxième saison quelque part qui recommence. Comment tu sens le groupe par rapport à la reprise du championnat? Est-ce qu'il est totalement focus? Est-ce qu'il est plein d'ambition? Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Est-ce que vous vous êtes donné des challenges, des objectifs? Raconte-nous un petit peu tout ça. It's a very singular moment right now because it's almost the second half of the season, a new beginning. So can you explain how is the group feeling now? Do you have ambition? Are you all focused? Do you think that you talked about some challenges that you might set, some goals for the squad? So just get us through it. Yeah, we are really happy that the second part of the season starts tomorrow for us. We had a really good preparation in Marbella in Tier 2, so we are ready. Of course, we have some goals. We want to continue our run because the last 2 games in the league was positive for us against Lyon and against Monaco, and we want to continue to win our games. And we start tomorrow, and we are really focused on tomorrow. We know it's a good opponent, a tough opponent, but we are ready, and we are looking from game to game, and we can't wait that the season starts tomorrow for us. Oui, c'est vrai qu'on est très content que ce soit le début de la deuxième partie de la saison qui commence demain pour nous. On a une très bonne préparation, que ce soit à Marbella ou ici. Évidemment, on a toujours des objectifs. Les 2 derniers matchs de Ligue 1 ont été positifs pour nous, contre Lyon, contre Monaco. Donc, on veut continuer sur cette lancée, réussir à gagner le match dès demain, dès le début, être très concentré. On sait que ce sera un adversaire difficile, mais on veut vraiment bien redémarrer et on verra match après match, mais on essaiera de faire au mieux. Bruno. Oui, bonjour, c'est Ad. Comment avez-vous travaillé? Parce qu'on a senti qu'il y avait peut-être besoin de souffler pour beaucoup de joueurs. Mais là, vous avez travaillé 4 semaines. C'est quasiment la durée d'une préparation d'avant-saison. Est-ce que physiquement, vous avez travaillé autant, par exemple, qu'au mois de juillet? Ou différemment, voilà, peut-être dans des proportions un peu moins importantes, s'il vous plaît?
talking about the work you did, obviously some players needed to rest, to have like a real break, but you prepared for almost 4 weeks. So it's quite similar to the training that you might have at the beginning of the season during the summer. So do you think that you trained and prepared more than in July, less than that? So how do you assess the work you've done? It's difficult to say because in the summer break, of course, you have more days off. So that's why you work there maybe more than now. But of course, we did what we have to do. Was physically, was tactically. So was a normal preparation, but a little bit shorter than the summer preparation. But at the end, we worked really hard on the pitch, and was also some tough training session for us, and really hard. Alors c'est un peu difficile à dire. C'est vrai que l'été on a quand même plus de jours de repos, donc la préparation doit être plus intense que celle qu'on a eue maintenant. Mais après on a travaillé au niveau tactique, au niveau physique, donc c'était plutôt une préparation normale, peut-être juste un peu plus courte que celle qu'on a l'été. Mais on a vraiment travaillé dur sur le terrain. On a eu des matchs amicaux qui ont été aussi difficiles, donc le travail reste quand même grosso modo le même. Ludovic. Bonjour Sead, vous avez joué pas mal de Boxing Day en Angleterre quand vous étiez à Arsenal. Est-ce que ça implique des sacrifices particuliers et est-ce que vous êtes heureux de jouer à cette période aujourd'hui en France aussi? So when you were playing in Arsenal, you had few Boxing Days game. At your time, do you think that it's also some sacrifice that you have to do when you play during this Christmas period? So are you also happy to be playing right now at this time? Yeah, I'm used to it to play on this time, and also for New Year's Eve, and it's a really special days to play their football, because for some player this is something new, but at the end it's a normal day, it's a normal game day, so you have to prepare like every other game too. So at the end it didn't change that much. Alors oui, c'est vrai que moi je suis habituée à jouer durant cette période, à jouer aussi pour le Nouvel An. C'est vrai que ça peut être des jours un peu particuliers. Il y a certains joueurs pour qui c'est nouveau, mais après je pense que ça reste un jour de match comme un autre, donc ça change pas au final grand-chose. Il faut rester concentré sur le match. Karim. 2 questions, s'il te plaît. La première, sur un plan personnel, un petit peu. Il y a eu 15 journées de championnat, 6 matchs de Ligue des Champions, 3 mois de compétition, dans un modèle où tu as pu te préparer physiquement, contrairement à ton arrivée l'hiver dernier. Comment tu juges, toi, tes 3 premiers mois compactés de cette saison sous le maillot marseillais? So personally speaking, you've had 15 games of Ligue 1. You had 6 UCL games, 3 months of playing. Maybe this year you were better prepared than last year, as you arrived during the year. So how do you assess? What do you think about the 3 full packed months that you had at this beginning of the season with l'OM? I didn't understood the last part of question. Just how do you assess the 3 months that you had, the 3 full months that you had with l'OM this season? The last 3 this season? Ah, okay, we spoke about, okay. This season, I think with the system, what we changed, the coach put me also on the center-back position, on the left center-back position, and I think I feel really good on this position. I can play also on the left side as a wing back, and I feel quite good on both of position. But at the end, I will play there where the coach put me to play, and right now I feel really good. Alors c'est vrai qu'il y a eu un changement de système cette saison où le coach m'a mis tant comme défenseur central à gauche que comme arrière, toujours sur le côté gauche. Donc c'est 2 postes auxquels je me trouve bien, où je me sens bien. Après c'est vrai que le coach décide, donc au final moi je jouerai là où il me dit de jouer. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de positif pour moi, donc ça a été un très bon début de saison.
Vous n'avez pas joué au Vélodrome depuis la première semaine de novembre, après le match de Lyon. Il y aura encore une fois un match à guichet fermé. Toi qui as connu des ambiances quand même assez chaudes, que ce soit à Arsenal, à Gelsenkirchen ou en Bosnie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça vous apporte à vous, les joueurs, surtout dans un moment où vous allez reprendre la compétition comme celle-là? So you haven't played at Velodrome since the beginning of November against Lyon. Tomorrow it will be a full house again. So you've played in very tough stadium, very warm atmosphere, such as in Arsenal, in Bosnia, in other clubs you played. So how do you feel? How do you explain it, like the sensation that it brings to you to play in such great stadiums? Yeah, first of all, I played in a lot of stadium. This is true, but when the Velodrome is sold out and full, this atmosphere, this passion, what these people live for this club, it's unbelievable. And I never saw this before, and I think it's not everywhere like here. And yeah, it's amazing when you play at home. And yeah, I'm happy that I play with Marseille. And not that I have to come to play in this stadium, because it's really loud, and as a away player you enjoy it really to play in the Velodrome, because the atmosphere it's unbelievable. Alors oui, c'est vrai que j'ai joué dans beaucoup de stades, mais honnêtement, quand on joue ici au Vélodrome à guichet fermé avec une atmosphère pareille, c'est quelque chose que j'ai difficilement vu ailleurs. C'est vraiment une sensation particulière. C'est formidable pour nous de pouvoir jouer à domicile avec tout le public, et je pense que je suis vraiment content d'être moi un joueur de Marseille et pas l'adversaire, parce que il y a vraiment beaucoup de bruit, c'est très bruyant, c'est vraiment quelque chose du coup qui nous, en tant que joueurs marseillais, nous pousse à donner le maximum. Bruno? Oui, c'est pareil. Deux petites questions. La première, pour revenir à votre positionnement sur le terrain. On a quand même l'impression que vous êtes meilleur quand vous jouez défenseur central, plus que sur le côté où il faut faire les allers-retours. Êtes-vous d'accord déjà avec ça? So, talking about the position, it seems to us that you're best, that you play better when you're center back rather than on the wing, like left back, and you have to move back and forth. Do you agree with that, first of all? Yeah, the style how we play. I also see me better on the center back position, and I think the coach too, because that's why he put me on the center back position. And I feel really comfortable and really good when I have to play on this position. That's true. Oui, je pense que c'est vrai selon notre style de jeu. Je pense que c'est mieux pour moi de jouer défenseur central, et je pense que c'est l'avis du coach aussi, puisque c'est lui qui m'a mis à ce poste. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Et puis une deuxième question, vous parliez de la Coupe du Monde tout à l'heure. On a vu que l'arbitrage avait aussi un petit peu évolué, laissé beaucoup jouer les équipes, notamment les équipes un peu physiques. Est-ce que, d'après vous, et ça pourrait arriver un peu en Ligue 1, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, vous qui avez notamment connu le championnat anglais, où on laisse également beaucoup jouer, et puis ça pourrait correspondre aussi à votre jeu, votre jeu individuel qui est aussi assez physique? So talking about the World Cup, we've seen that the way of refereeing has a little bit changed, especially for teams that were more physical. We saw that they weren't whistling for fouls very early. They allowed the players to play more and a little bit harder. So do you think that it's a good thing? Do you think it will happen also in France, especially because you playing in the Premier League in the UK, you were maybe more used to that kind of play? It's difficult to say, but at the end, if you tackle someone and you play the ball, I think we have the VAR, so it's difficult to get a penalty against you or a foul, because but yeah, I don't know. At the end, if you tackle and play the ball, and we have the VAR, so I hope we will not come in this kind of situation that the VAR has to help the referee. But at the end, football is a contact sport.
so sometimes you hit the ball, sometimes you will come late, but this is part of football, and that's why we have the referees. And of course, some referees they let play a little bit harder. Someone say no, I don't like when you go that hard in duels. But at the end, is football a contact sport, and you have to have also some duels on the pitch. That's normal. Alors, c'est dur de répondre à cette question. C'est vrai que, par exemple, il peut y avoir des tacles, mais on joue le ballon. Du coup, c'est vrai qu'on a toujours l'aide du VAR aussi, si on a besoin de l'assistance vidéo. Donc, ce sera dur qu'on siffle une faute contre vous si tu fais attention, si t'es bien toujours sur le ballon, même si tu joues dur. Après, c'est vrai que c'est un sport physique, c'est un sport où il peut y avoir des fois où on est un peu en retard et du coup, il peut y avoir des tacles, mais il peut aussi, enfin, c'est juste qu'il y ait des duels, je pense, sur le terrain. Donc c'est vrai que ça dépend un peu de l'arbitre. Il y a des arbitres qui laissent jouer plus, il y a des arbitres qui préfèrent tout de suite siffler directement. Donc ça dépend. Mais après oui, c'est vrai que moi je suis d'accord, c'est un sport physique et donc c'est juste que voilà qu'il y ait ce genre d'action. Michel. Je reviens sur l'aspect tactique. Sead, tu as dit que pendant le stage et pendant cette préparation, vous avez travaillé tactiquement. On a bien compris que Igor Tudor, son système, c'est 3 défenseurs centraux. Mais est-ce que vous avez votre mot à dire? Est-ce que vous en discutez entre vous? Est-ce que vous en discutez avec le coach sur le fait de pouvoir peut-être s'adapter au cas où, dans la deuxième partie de saison, et changer de système? Ou alors, non, c'est quoi qu'il en soit, ça sera 3-5-2 et même pas vous discuter. So you talked about the tactics. You said that you trained on that during the preparation. We know that the formation, the system you usually use is with the back three. But do you talk with your teammates? Do you talk with the coach about that? Do you have your words to say about it? As maybe you might need to adapt. Maybe you think it's also possible that in this second part of the season you might change system as well. So how do you see that? For me personal, I don't discuss any tactic, but you can ask this question. Coach is coming, I think, in 5-10 minutes. You can ask him if he wants to change, but right now, yes, we play 3 at the back, and we feel strong. We feel good. Every week, every game, we felt stronger and stronger, and right now, I think that the team feels also really strong and really good in this formation. But you never know in football. Doesn't matter how the game is going. Maybe you have to change something, maybe not. But this is maybe a question that our coach can give you a better answer than me. Alors, je préfère ne pas parler de tactique. Je pense que le coach sera là d'ici 5-10 minutes. Il pourra répondre à ce genre de questions s'il y a des changements au niveau du système ou pas. C'est vrai que là, en ce moment, on joue avec une défense à 3. On se sent bien avec ce système. Je pense que chaque match, on réussit à être de plus en plus solide, à avoir plus de confiance en nous. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait dans ce système. Après, c'est vrai qu'il peut toujours avoir des situations qui se présentent pendant les matchs, qui peuvent provoquer un changement ou pas. Mais je pense que voilà, c'est une question plus pour le coach tout à l'heure. Allez, Karim, on finit avec toi. Il y a rarement des conférences de presse sans question sur Dimitri Payet depuis le début de saison. On a vu quelques images, on a vu les buts qu'il a marqués contre Sassuolo et contre Nîmes. L'espoir des supporters, c'est que le capitaine de l'OM fasse une deuxième partie de saison exceptionnelle. Sur ce que tu as vu depuis votre reprise d'entraînement, est-ce que ça sent le grand Dimitri Payet pour la deuxième partie de saison? So, as you may know, it's quite hard to have a presser without talking about Dimitri Payet here in Marseille. So, we've seen how he played and how he scored goals against Sassuolo, against Nîmes. So, the fans especially are really excited about the second half of the season. Do you think that it's possible from what you've seen as well that he will be a main character of this second half of the season? Yeah, I think so that he will be a main part on the second part of the season for us. He's our captain. He lives for this club, and you know about Dim's quality on the pitch, but also outside the pitch. He helped us a lot, and we all know when
when Dim is playing, he can create some chances. He can score some goals. He can give some assists, and that's why he's really important for us as a team and also as a person. He's a really good character, and we are really happy to have him as our captain and in our team. Yes. Alors oui, je pense que ce sera vraiment un acteur de cette deuxième partie de saison. C'est notre capitaine. Il a des qualités qu'on connaît tous tant sur le terrain qu'en dehors du terrain. On sait qu'il, quand il joue, il est capable de créer des occasions, de marquer des buts, de fournir des passes D. Donc c'est sûr que c'est très important pour nous de l'avoir ici dans l'équipe, de l'avoir comme capitaine. Et voilà, on est très content et on espère qu'il pourra faire une bonne saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A little bit fresh air, eh? Oh, I miss you, eh? No. You too, for me. Allez, on y va. Karim. Bonjour coach. Bonjour. On espère que vous avez passé une bonne première partie de fête, di Natale. Je voudrais juste avoir votre sentiment sur un peu comment vous avez vécu la Coupe du Monde et surtout comment vous êtes préparé dans un moment un petit peu particulier parce que ça n'est jamais arrivé de reprendre à ce moment de la saison une préparation comme elle a été faite au mois de novembre-décembre. Buongiorno mister, e spero che abbia trascorso buone feste di Natale innanzitutto, poi volevo chiederle come ha vissuto questo mondiale e come vi siete preparati in un momento così strano, poiché era la prima volta che c'era questa preparazione lunga a novembre-dicembre, quindi se ci può raccontare qualcosa di questo momento. Mondiale l'ho seguito poco, a parte quando giocavo a Croazia. Preparazione è stata bella, si è potuto lavorare comunque con la qualità, tranquillità, mancando un po' di giocatori, però penso che comunque abbiamo fatto un bel lavoro e che domani si parte con il piede giusto, ecco, i ragazzi non vedono l'ora che iniziano le partite vere. Alors, en ce qui concerne la Coupe du Monde, c'est vrai que je l'ai peu suivie, à part quand la Croatie jouait. Et en ce qui concerne la préparation, c'était une belle préparation. On a pu travailler de qualité, faire un travail de qualité en tranquillité. Donc, je pense qu'on a fait un bon travail et demain, on peut vraiment reprendre la saison du bon pied. Les joueurs ont vraiment hâte de recommencer à jouer et voilà. Ludovic. Bonjour Igor. Il me semble que c'est une première pour vous de jouer pendant les fêtes. Est-ce que vous appréciez de disputer des matchs pendant les fêtes? Et une deuxième question aussi sur le mondial. Comme Veretout et Guendouzi, vous avez vous aussi connu une épopée en Coupe du Monde en 98 en France avec la Croatie. Est-ce que le retour à la réalité dans votre club avait été difficile ou naturel? Allora, la prima domanda, credo che per lei sia la prima volta che si gioca durante le feste, quindi è qualcosa che apprezza. E la seconda domanda, anche lei come Veretout e Guendouzi nel 98 al Mondiale in Francia aveva partecipato a questa epopea, arrivata quasi in fondo, quindi come si fa a ritornare poi nel proprio club? È un difficile ritorno alla realtà oppure è qualcosa che si fa tranquillamente? No, ma penso che non saranno problemi. Comunque Matteo domani c'è qualche problema di caviglia, non è tra convocati, Jordan sì. Invece giocare a feste natalizie è un po' diverso, però comunque i giocatori sono professionisti abituati a fare il loro lavoro. Penso che non c'è questa troppa diversità, no? Di preparare le partite e ripartire, ecco.
Alors, je pense pas que ce soit un problème, le retour, on va dire, à la réalité. Alors, Matteo a un petit problème à la cheville, donc il n'est pas dans la liste pour demain, mais Jordan l'est. Donc voilà, je pense que ce sera pas un problème. En ce qui concerne les fêtes, c'est sûr que c'est quelque chose de différent, mais voilà, les joueurs sont professionnels, ils sont habitués à devoir jouer un peu n'importe quand. Donc voilà, c'est juste une question de se remettre dans la préparation du match. Stan? Oui, bonjour. Une petite question sur Dimitri Payet qui a été décisif à Monaco juste avant qu'on coupe et dont on imagine qu'il pourrait avoir un rôle un peu plus important en deuxième partie de saison avec malheureusement la blessure de Amin Harit. Est-ce que vous confirmez que c'est quelque chose qui est dans votre esprit et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment lui a vécu cette période de préparation, comment il a travaillé justement et comment vous le trouvez actuellement? Merci. Allora, buongiorno, una domanda su Payet. Abbiamo visto nell'ultima partita prima della pausa che è stato decisivo contro il Monaco. Potrebbe assumere un ruolo sempre più importante anche legato all'infortunio di Harit. È qualcosa a cui lei ha pensato? E poi se lui pensa di Payet, cioè se Payet lo vede pronto, già in forma, come valuta la situazione? Ecco. No, ha fatto qualche bel gol di questa preparazione. Io comunque penso che lui è sempre stato importante per questa squadra anche quando non giocava, ecco. Domani parte, gioca, è giusto che gioca e niente, cioè comunque abbiamo fatto un po' di scelte là davanti e numericamente, diciamo, con l'infortunio di Harit, con la scelta che abbiamo fatto su Suarez e Gerson, davanti siamo un po' anche numericamente pochi e c'è idea di portare qualche giocatore davanti in quelli 3 ruoli e stiamo lavorando su quello. Alors c'est vrai qu'il a marqué des beaux buts, mais moi j'ai toujours pensé qu'il était important pour l'équipe, même s'il jouait pas. Après demain il va débuter, il va commencer le match, c'est juste qu'il joue, voilà. Donc ça c'est en ce qui le concerne personnellement. Et puis on a aussi dû faire des choix. On doit faire des choix au niveau de l'attaque puisque au niveau numérique c'est vrai qu'avec la blessure d'Amin, les choix qu'on a fait par rapport à Suarez, à Gerson, on est peut-être en chiffres limités et du coup il faudra qu'on fasse peut-être des changements ou qu'on fasse qu'il y ait quelque chose qui bouge au niveau de l'attaque. Bruno? Oui, bonjour coach. Justement, 2 petites questions. Est-ce que vous demandez à recruter offensivement, voilà, là, durant le mercato, s'il vous plaît? Vous venez de parler de tous les joueurs sur lesquels vous ne pourrez plus compter là. Sì, quindi la prima domanda che ha fatto lei, quindi una richiesta diciamo esplicita a livello offensivo durante questo mercato? Se era la mia domanda. Sì, se lei vuole chiedere o ha chiesto quindi alla società No, le decisioni le prendiamo sempre insieme, ma è come club, ma chiaramente ma è una questione di numeri, no? Se 3 giocatori che erano prima parte non ci sono più per infortunio o per le nostre scelte, è giusto numericamente portare giocatori. Poi vogliamo portare giocatori con qualità, vogliamo portare giocatori che ci danno anche il gol, perché penso che con qualche gol in più in prima parte si potevano fare le cose ancora meglio che le abbiamo fatto. Ecco, questa è una decisione che abbiamo presa insieme, come le abbiamo prese tutte, no? Tutte cose. Alors ça c'est une décision pas seulement une demande qui vient de ma part, mais c'est une décision prise conjointement avec le club, comme on l'a toujours fait. C'est sûr que c'est une question factuelle, c'est-à-dire que si on a 3 joueurs qui sont plus là et qui étaient là en début de saison, c'est normal qu'on ait besoin de recruter, de prendre de nouveaux joueurs, des joueurs de qualité, des joueurs qui soient capables de marquer, parce que je pense vraiment que durant cette première partie de saison, si on avait pu marquer quelques buts en plus, on serait encore mieux dans une meilleure situation qu'on l'est à l'heure actuelle.
Et êtes-vous d'accord, il y a beaucoup de personnes, notamment du foot, qui pensent que c'est un deuxième championnat qui débute, sachant que les équipes, elles n'ont pas énormément évolué, que vous vous connaissez dans l'ensemble. Est-ce que pour vous, c'est vraiment ça ou pas, s'il vous plaît? E se mi può dire se lei è d'accordo o meno, c'è tanta gente nel mondo del calcio che sta dicendo che adesso inizia quasi un secondo campionato, che anche se le squadre non sono cambiate tanto, ecco, è come se fosse proprio una cosa distinta. È d'accordo? Cosa ne pensa? No, non sono d'accordo, perché è stato fatto un lavoro di 4-5 mesi e tutte le squadre hanno fatto e c'è una grande base da ripartire, ecco. Io la vedo un po' più come la solita sosta natalizia che è di una settimana e ora è un po' più prolungata. Io la vedo più così che invece un nuovo campionato. Non, je pense pas parce qu'il y a quand même un travail de 4-5 mois derrière. Les bases sont déjà posées pour toutes les équipes, donc je le vois plus comme la pause habituelle qu'on a, la trêve de Noël qui généralement dure une semaine, sauf que cette fois-ci, elle a duré un peu plus de temps. Michel. Igor, bonjour. Même si c'est pas une nouvelle saison qui démarre, il y a eu 4 mois, donc maintenant vous commencez à connaître bien la ville, le stade, le club. Est-ce que vous vous êtes arrêté sur ces 4 premiers mois à titre personnel? Vous avez analysé un petit peu ce qui s'est passé? Est-ce que vous dites peut-être j'ai commis quelques erreurs, ou au contraire vous retenez le positif et que vous êtes toujours dans vos convictions et que vous maîtrisez totalement maintenant le club et que vous êtes prêt à faire une deuxième partie de saison exceptionnelle? Allora, anche se ha detto che non è l'inizio di una nuova stagione, comunque sono passati 4 mesi, ha avuto il modo di conoscere bene la città, il club, lo stadio. Durante questa pausa ha avuto tempo un po' per fare un'analisi personale di quello che aveva fatto, se magari pensa di aver fatto qualche sbaglio in questo avvio di stagione, oppure si è focalizzata sul positivo e rimane nelle sue convinzioni, e adesso che conosce bene anche tutta la struttura, tutta la società, è convinta che si possa adesso fare una grande seconda parte di stagione? Tutti gli allenatori pensano di fare una grande seconda parte. Analisi si fa tutti i giorni, perché quello che hai fatto in passato alla fine è sempre una lezione. Tutti sbagliamo facendo questo lavoro. Io dico a base di settimanale, anche perché è inevitabile che si fanno sbagli e si cresce. È una società, è un club molto affascinante, in stesso modo molto difficile. Dopo passati questi 4 mesi penso che tutti insieme abbiamo fatto un buon lavoro per essere stato molto buono. Secondo me ci sono mancati 2 gol, e uno è gol contro Tottenham che ci bastava passare in Champions prossimo, e un altro gol è quel gol contro Lens a casa dove abbiamo perso, e con quelli 2 gol e quelle 2 vittorie noi eravamo in Champions e là quasi secondo posto, no? E quello vorrebbe stare eccezionale. Quelli 2 gol, quello ci manca. Però il lavoro è a base giornaliero, uno che si accontenta, uno che non si corregge per migliorare, sta indietro. Non vale solo per me, vale per tutti i lavori, anche per i giocatori e dirigenti, tutti quanti. Alors, je pense que tous les entraîneurs espèrent faire une deuxième partie de saison exceptionnelle, mais l'analyse que je fais personnellement, je la fais au quotidien. Je pense que le passé peut toujours nous apprendre quelque chose. On peut toujours tirer des leçons de ce qu'on a fait avant. On fait tous des erreurs dans ce métier, c'est normal. Je pense que les erreurs peuvent s'analyser toutes les semaines, pas seulement après plusieurs mois de travail. Et c'est vrai que c'est un club qui est fascinant, mais c'est un club qui est aussi difficile à vivre en même temps. Donc bon, je pense qu'on a fait un bon travail durant ces 4 premiers mois tous ensemble.
pour que la saison ou que ce travail ait pu être très bon, il aurait fallu qu'on ait 2 buts de plus, c'est-à-dire le premier but, un but contre Tottenham qui nous aurait permis de nous qualifier en Ligue des Champions et un but contre Lens à domicile, puisque comme je l'ai dit, si on avait marqué ce but contre Tottenham, on serait encore en Ligue des Champions. Si on avait marqué contre Lens ce but-là, on serait sûrement deuxième du championnat. Et donc voilà, ça aurait été vraiment un début de saison exceptionnel. Mais on travaille au quotidien. Je pense que voilà, on essaie de s'améliorer tout le temps. Et je pense que les personnes qui se contentent du travail qu'ils font ou qui n'essaient pas de changer ou de s'améliorer sont à la traîne. Et que ce soit dans mon travail comme chez les dirigeants ou les joueurs dans n'importe quel secteur. Nico. Oui. Juste une précision, s'il vous plaît, sur le fait que vous, avant ma question, vous considérez que Gerson ne fait plus partie de votre effectif aujourd'hui? Quindi prima di fare la domanda, per lei Gerson adesso non fa più parte della rosa? Sapete la situazione come la situazione? Vous connaissez la situation. Donc, actuellement, il s'entraîne seul et vous imaginez qu'il va partir? Lui è in uscita. Oui, il est en sortie. Ok, merci. Et juste simplement savoir ce que vous attendez du match de demain et à quelle adversité vous vous attendez avec ce TFC. E per quanto riguarda la partita di domani, cosa si aspetta e che livello di avversario si aspetta domani contro Tolosa? Come sempre una partita super difficile, perché io in questi eventi che li ho fatto non ho visto una facile, anzi tutte. Per me giocare là a Parigi o a casa a Ajaccio è uguale e questo sarà domani. Io ho visto la squadra bene, penso che siamo pronti, saremo un po' numericamente quelli che ci siamo, un po' corti però giusti. Lì ho visto anche oggi belli concentrati, motivati, che si vede che gli mancano le gare. Poi è sempre la prima che un po' incognita c'è, un po' di vedere, no? Dopo un po' di pausa, anche un po' di curiosità, però giocare domani contro quelli 60-70 mila non vogliamo deluderli, anzi vogliamo andare a forte come siamo andati quasi sempre a casa, ecco. Alors, je pense que c'est le match on doit s'attendre à un match comme tous les matchs qu'on a joués, c'est-à-dire un match très difficile. Personnellement, des 20 matchs qu'on a fait, il y en a aucun où j'ai pensé que c'était simple. Pour nous, c'est vraiment la même chose d'aller jouer à Paris en déplacement ou de jouer à la maison et recevoir Ajaccio. Donc, le groupe est prêt, les joueurs sont prêts. Évidemment, on a les joueurs le nombre qu'on a. Donc, comme vous savez, n'est peu entre guillemets, mais voilà, les joueurs sont prêts, ils ont vraiment hâte de reprendre. C'est vrai que il y a le rythme des matchs qui manque encore un petit peu, mais vraiment prêts et avec l'envie aussi de pas décevoir notre public, de jouer devant les 60 000 personnes qui seront là. Comme toujours, c'est un plaisir. Après, c'est vrai que le premier match après une trêve, c'est toujours un peu incertain, donc il y a un peu de curiosité aussi de savoir comment ça va se passer, mais voilà, on essaiera de faire au mieux. Flo. Oui, coach, bonjour. Un petit mot sur Eric Bailly, si vous le voulez bien. Comment va-t-il? On l'a vu à l'entraînement collectif tout à l'heure. Est-ce que cette pause a été bénéfique pour justement renforcer, soigner sa cuisse et est-ce qu'il est vraiment de retour? Sì, giusto un appunto su Eric Bailly. Abbiamo visto che si è allenato col gruppo oggi. Come sta e se questa pausa gli è stata anche benefica per riuscire a sistemare la coscia e il problema che aveva e se si può dire che è veramente tornato del tutto. No, le abbiamo fatto un programma speciale per lui, siccome ha avuto un po' troppi infortuni in prima parte, volevamo avere un approccio diverso. Da una settimana è con noi. Vuol dire che domani in panchina e io gli auguro di non uscire mai, di avere la continuità, quello che gli serve, perché è una qualità enorme che ha. Vogliamo che disputa tante partite in questa seconda parte. Ecco, importante in lui è avere continuità di allenamenti, visto che si giocherà anche un po' di meno di prima parte. Dobbiamo stare molto, molto bravi. Di sfruttare le sue qualità e farlo giocare il massimo possibile.
Alors, on lui a fait un programme spécial, étant donné que durant la première partie de saison, il a vraiment eu trop de blessures, de nombreuses blessures. Donc, on a essayé d'avoir une approche un peu différente. Ça fait une semaine qu'il est revenu au sein du groupe. Donc, demain, il sera sur le banc. J'espère vraiment qu'il aura plus de stop et qu'il ne se baissera plus parce qu'il a vraiment besoin de continuité. Moi, j'espère et on espère tous qu'il puisse jouer beaucoup de matchs durant cette deuxième partie de saison, qu'il puisse jouer plus que ce qu'il a fait au début de cette dernière, puisque il a vraiment de nombreuses qualités. Et donc, il faut vraiment qu'on réussisse à bien les utiliser, à bien les exploiter et faire en sorte qu'il puisse retrouver un bon rythme. 2 dernières questions, Xavier et Stan. Ouais. Bonjour coach, une question qui fait écho à votre passé de joueur et également à ce que vous venez de dire sur le travail quotidien. Depuis votre arrivée en juillet, finalement, comment vous jugez le travail de vos joueurs à l'entraînement? Et quand je parle de travail, je parle d'implication, d'état d'esprit, d'intensité. Est-ce que ça a été conforme à vos attentes? Est-ce que vous avez augmenté le curseur? Est-ce que parfois vous êtes obligé de ralentir vos joueurs? Quel est votre regard par rapport à ça? Merci. Allora, faccio un po' eco al suo passato di giocatore. Lei anche ha parlato del lavoro quotidiano. Come valuta un po' il lavoro, l'intensità del lavoro quotidiano dei suoi giocatori? Come li vedi a livello di implicazione, di spirito? Pensa che siano sempre bene? A volte ha bisogno di spingerli un po' oppure di farli essere più tranquilli? Come valuta, come spiega un po' questo lavoro quotidiano dei suoi? Se vedo ora come stiamo e come eravamo all'inizio, il primo mese, sono 2 mondi diversi, ecco. Alors, c'est sûr que si je fais une évaluation de la façon dont mes joueurs se comportent maintenant et de comment ils étaient au tout début de la saison, c'est 2 mondes différents. Comunque la caratteristica che è mia, io non so come mi vedete voi da fuori, che io la vedo cose molto 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 semplici, ecco, che allenatore detta la linea, quello che si deve fare e poi i giocatori professionisti pagati per questo lo fanno. Io se vedo che qualcuno lo fa non nascondo e non chiudo occhi, dico in faccia. E così ragiono sempre perché non vedo altre ragioni e a volte questo per qualche giocatore non è facile di accettare e ci vuole un po' di adattamento, ecco, è tutto là. Alors après, moi ma caractéristique, je sais pas vous comment vous me percevez, comment vous me voyez, mais pour moi mon travail est très simple, c'est-à-dire que mon travail c'est de dicter un peu la ligne à suivre et voilà, les joueurs sont professionnels, ils sont payés pour le faire et pour faire ce que je leur demande de faire. Donc si c'est pas le cas, si je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, je leur dis très clairement, je fais pas l'autruche, je fais pas semblant de pas avoir vu, je vais directement dire ce qui va pas et c'est vrai que il y a certains joueurs qui peuvent ne pas être habitués à ça et qui ont besoin peut-être d'un temps d'adaptation. Comunque io penso che io ho un bel gruppo di gente che vuole lavorare, chiaramente non si può avere ideale che tu non puoi aspettare di 25 giocatori che sono 25 con la stessa mentalità, però generalmente è un buon gruppo di lavoro, ecco. Après, je pense que j'ai un bon groupe avec des joueurs qui ont vraiment envie de travailler. Évidemment, ce serait un peu idyllique de penser que 25 joueurs peuvent avoir la même mentalité, mais je pense que j'ai un bon groupe de joueurs, travailleurs. Allez, on termine avec toi, Stan. Oui, rapidement sur l'arbitrage, même si vous avez dit que vous aviez peu suivi la Coupe du Monde, il y a eu deux choses qui ont été notables pendant cette Coupe du Monde. D'abord, énormément de temps additionnel, et ensuite des arbitres qui ont plutôt laissé jouer, en tout cas qui ont tardé à sortir les cartons. Est-ce que ce sont deux aspects qui vous paraissent positifs? Est-ce que vous vous attendez à retrouver ça en Ligue 1 ou est-ce que vous l'espérez, disons? Merci. Allora, anche se ha detto che ha seguito poco il mondiale, 2 cose sull'arbitraggio. Prima, tempi di recupero lunghissimi abbiamo visto, e seconda cosa, abbiamo visto anche alcuni arbitri che magari lasciavano giocare di più, che aspettavano più tempo prima di tirar fuori i cartellini, quindi è qualcosa che valuta come positivo, se lo aspetta o spera che arrivi anche poi in campionato francese? Io sono super favorevole a
miglioramenti in calcio che arrivano, ci vuole sempre troppo tempo per cambiare. Io invece li vorrei accelerare questi cambiamenti. Se chiedete me, io domani farei 2 tempi effettivi di 30 minuti perché migliorerebbe tutto. Il ritmo, il pause, le sceneggiate che si vedono, se c'è tempo effettivo non ci sono più. Le partite secondo me dopo che si adeguano sarebbero state anche più corte che ora, perché si perde ora, ci sono sempre più attori per perdere tempo. Ecco. Con questa regola qua, tempo effettivo, te cancelli tutto. Di arbitri di mondiale non so perché non ho guardato, posso dire in campionato francese che mi piacerebbe che usano un po' più VAR, perché io in quante partite sono stato non sono mai andati a vedere VAR, cioè è impossibile e ho visto anche 2 o 3 sbagli che hanno fatto in nostre gare non andando a vedere gare. Ecco, o gente che lavora a VAR è così sicura che le dice a quell'arbitro oppure arbitri non so perché non vanno, c'è VAR, allora arbitro non è mai andato in queste tutte gare che sono stato a andare a vedere al televisore che succede. Per esempio ultima a Monaco che non c'era rigore, io ho guardato, rigore di Balerdi non c'è rigore di Balerdi e quell'arbitro non è neanche andato a vedere, ecco. Allora è un problema, se c'è VAR e lui non va a vedere è un problema. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis toujours favorable à l'amélioration dans le football et je pense que malheureusement, les changements arrivent toujours tardivement. Il faut du temps pour accepter ces changements. Mais moi, je pense que s'il pouvait y avoir 30 minutes de temps effectif, deux mi-temps de 30 minutes de temps effectif, ce serait beaucoup mieux. On résoudrait beaucoup de problèmes parce que les rythmes, les pauses, toutes les scènes qu'on voit, les exagérations, voilà, on pourrait plus, ça servirait plus à rien. Et les jeux, le temps additionnel serait aussi beaucoup plus court parce que maintenant, on voit vraiment de plus en plus d'acteurs sur le terrain pour perdre du temps et c'est quelque chose qui, à mon sens, est vraiment inutile et voilà, avec le temps effectif, au moins, le problème serait résolu en grande partie. En ce qui concerne les arbitres, je sais pas, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que j'ai pas vu la Coupe du Monde, mais en France, je pense que ce que j'aimerais voir de plus, c'est l'utilisation du VAR, de l'assistance vidéo de tous les matchs que j'ai vu ici en France qu'on a joué nous. Il n'y a jamais eu un arbitre qui a été rappelé par le VAR. Il n'y a jamais eu des vérifications avec la vidéo et ça, je pense que c'est quelque chose qui est inconcevable, surtout si on a la technologie pour le faire. Nous-mêmes, dans nos matchs, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 erreurs qui auraient pu être évitées si le VAR avait été appelé, s'il y avait eu une révision voilà, des images et je pense que c'est pas possible à moins que vraiment les arbitres soient si sûrs, les arbitres assistants soient si sûrs pour dire qu'il n'y a pas besoin d'aller revoir les images. Je trouve ça vraiment étrange. Le dernier exemple remonte à Monaco où il y avait clairement pas le penalty de Balerdi et donc je comprends pas pourquoi on n'est pas allé revoir les images parce que si ça avait été fait, on aurait pu dire qu'il n'y avait pas penalty. Donc ça c'est le seul point sur lequel je pense que ce serait bien d'avoir des améliorations ici. Merci. A domani. A domani. Je vais regarder.